T'es qui, toi? Je suis toi, mais dans le futur. Tu vois, ces billets là? Bah ça y est, on a enfin tout ce qu'on veut. On a enfin réussi. Mais à 30 ans, on avait réussi que dalle. On fonçait droit dans le mur, on savait même pas. Mais par contre, je peux te dire que on allait en chier, quoi. Pourquoi t'as les yeux rouges? J'ai l'impression que tu sens l'alcool. On est devenu comme papa? Je travaille dur, c'est tout. C'est normal de boire. Tout le monde fait ça. C'est comme ça que ça marche. Bah, pas à nous, je dis. Hein. Tu sais, t'as pas besoin de nous mentir. Hein. T'es juste un esclave du système. Tu souffres pour que d'autres vivent leur meilleure vie. C'est ça la réalité. Et on fait quoi là? On devient pauvre? On peut pas lui faire ça au petit là. Après ce qu'il a vécu, on peut pas. On arrête d'être des victimes. J'ai pas mal réfléchi, j'ai tout déconstruit et j'ai cherché et j'ai compris pourquoi et comment on s'était cramé. On est devenu écrivain, non? J'ai passé ces 5 dernières années à faire ce que personne n'a fait pour nous, à comprendre et à démonter la machine du système, pour comprendre comment elle nous broyait, comment elle nous écrasait et à inverser ce même système. Aujourd'hui, j'ai écrit ce que j'aurais voulu qu'on nous dise à l'école, ce que j'aurais voulu que papa nous apprenne avant de partir. C'est le manuel pour que tu finisses pas à l'hôpital à 30 ans, gamin. Je fais tout ça pour rien, quoi. Non, t'as fait ce qu'on t'a dit de faire, c'est tout. Puis on n'aurait jamais écrit ce livre sans toi, sans tes concessions au système. On n'aurait jamais découvert comment devenir libre financièrement. À l'école, ils disent que si on travaille bien, ça ira, non? On vous a menti depuis le début. On vous a pas appris à être libre, on vous a appris à être des victimes. L'école, c'est une usine de bons soldats. On vous a entraîné à lever la main pour parler, à rester assis 8 heures par jour, à attendre une gommette verte pour avoir le droit d'exister. 20 ans plus tard, rien n'a changé. La cage, elle s'est juste agrandie. Votre professeur, votre banquier, votre patron, le système, ils n'ont pas intérêt à ce que vous deveniez libre et que vous soyez riche. Ils ont besoin que vous soyez de gentils pions prévisibles. Ils veulent que vous preniez des crédits, que vous vous endettiez pendant des années, que vous preniez des murs que vous ne possédez jamais vraiment et que vous payez pour une qualité de vie médiocre. Ils attendent juste que votre moteur lâche jusqu'à votre infarctus, jusqu'au burn-out, pour pouvoir prélever votre héritage et rembourser la dette. Ou jusqu'à ce que vous soyez trop vieux pour en avoir quelque chose à foutre. Désolé, il faut dire les mots. Vous croyez que vous bâtissez votre vie? Non. Vous maintenez un système sous perfusion. Alors, vous avez 2 options. Soit vous continuez de mourir comme un rat dans une roue et un jour, ça pètera. Soit vous relevez la tête et vous devenez dangereux et vous apprenez enfin les règles du jeu. Celles qu'on ne vous dira jamais à l'école ou qu'on ne vous dira jamais à la télé. J'ai pas écrit ce livre pour vendre des formations. Je l'ai écrit pour vous aider vraiment et pour prouver que même nous, on a pu y arriver malgré d'où on partait. J'ai écrit ce livre pour tous ceux et celles qui se sentent bloqués comme j'étais, pour ceux et celles qui ont aussi des enfants. Je l'ai écrit comme si c'était pour ce gamin en moi, pour éviter qu'il devienne ce mec à bout de nerfs. C'est un plan d'évasion à grande échelle, rien de plus. C'est quoi être dangereux? C'est de pouvoir dire merde, gamin. De pouvoir dire merde à tout le monde, à tes professeurs, à ton futur banquier, à ton futur patron, au système. La vraie richesse, gamin, tu verras, c'est pas d'avoir une grosse voiture. C'est de te poser quand tu veux avec ta famille et de ne plus avoir cette boule au ventre quand il faut retravailler. C'est de jouer avec les bonnes règles du système et ne plus avoir peur de demain. Vous pouvez ignorer tout ça. Vous pouvez retourner sur les réseaux sociaux, regarder la vie d'autres entrepreneurs, vous montrer leur super vie pendant que les informations vont vous raconter que la vie est de plus en plus dure. Mais un matin, vous allez vous réveiller, vous aurez 30, 40, 50 ans et vous réaliserez que vous avez passé vos meilleures années à remplir le coffre d'autres personnes. Que vous avez aidé un patron qui ne connaît même pas le nom de vos enfants ou celui de votre partenaire. Ce jour-là, le regret fera bien plus mal que n'importe quelle autre faillite. Ah, on est devenu quoi, alors? Quelqu'un de dangereux. Personne ne viendra vous sauver. Vous êtes votre seule solution. Faites-en ce que vous voulez.